Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie Hervé, éveilleuse de cœur et de conscience, et j'accompagne les personnes à se libérer de tout ce qui les encombre, tout ce qui les freine, pour être libre, d'être pleinement soi. Voilà, pour se rappeler le diamant qu'ils sont, que vous êtes. Et pour se délester de tout ce qui nous encombre, les voiles qu'on a mis autour de ce diamant, de notre être véritable. Voilà. Donc, éveilleuse de cœur et de conscience, parce que pour moi, ça passe par une ouverture du cœur, donc la vibration de l'amour, et par une ouverture de conscience, donc être plus en conscience de tout ce que l'on fait, dit, pense, et tout ce que l'on est surtout. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau jeu, enfin c'est un jeu pour moi en tout cas, de partir sur un sujet que la régie, ils sont très forts à la régie, va nous proposer en tirant des cartes d'oracle. Voilà. Vous savez, peut-être pour ceux qui me connaissent, que j'aime beaucoup les oracles et j'en ai quelques-uns. Et j'en ai reçu là deux nouveaux pour mon anniversaire. Donc je choisis ces deux-là, plus mon oracle souffle de vie. Voilà. Alors juste avant d'allumer la caméra, j'ai tiré 3 cartes. Alors je n'ai pas triché parce que c'est vraiment pas celle que j'aurais gardée, hein, mais je joue le jeu justement parce que voyons voir ce que la régie, la vie nous propose. Donc, je ne sais pas si vous la voyez à l'endroit ou à l'envers, mais c'est la carte du jugement. Voilà, le jugement est le moi supérieur, c'est-à-dire qui va me guider dans ce travail sur le jugement. Vous voyez qu'on est regardé à la loupe, donc plein de choses à dire sur ce que les autres pensent de nous, nous jugent, et comment faire appel à notre moi supérieur pour se rappeler qui l'on est et que ces jugements ne nous touchent plus et qu'on sache, nous, qui l'on est vraiment. Voilà. Donc, on va creuser ça, jugement. Ensuite, il y a sécurité. Je vous mettrai dans le lien en dessous, voilà, les oracles, si ça vous intéresse, si vous les trouvez beaux, s'ils vous parlent. Donc, sécurité. Alors là, je pense tout de suite à une sécurité intérieure, hein, parce qu'on cherche souvent une sécurité à l'extérieur, mais c'est de courte durée, de très très courte durée, puisque tout change, et que la seule et vraie sécurité, elle est à l'intérieur. Donc, voyons voir ce qu'on va faire avec ça. Jugement, sécurité, et puis l'oracle souffle de vie. Donc, toutes les cartes sont différentes. C'est celle-ci, les deux cœurs, et c'est justement de cœur à cœur. Donc, je vous la lis. Permets-toi d'ouvrir ton cœur et observe ce qui le fait vibrer. En restant aligné avec tes valeurs, tu attires à toi des personnes qui vibrent au même diapason. Fais-toi le cadeau d'être dans ta vérité et d'oser montrer ta vulnérabilité. L'âme agit et vous vous connecterez ensemble de cœur à cœur. Voilà. Donc, on est dans le thème aussi, hein, d'être pleinement soi, dans sa vérité, dans sa vulnérabilité, quitte à être jugé. Mais comme on est, hop, c'est de l'autre côté, en sécurité intérieure, eh bien, ça a beaucoup moins d'impact sur nous. Voilà. Donc, il y a plein de choses intéressantes dans ces 3 cartes et qui sont liées, bien évidemment. Beaucoup de choses à dire. Donc, le jugement. Déjà, voyons voir comment on est par rapport à ce jugement. Nous-mêmes, parce que la pleine conscience, il faut le dire, c'est d'abord une observation de soi. Savoir comment on fonctionne. Donc, jugement. Est-ce que tu te sens jugé? Est-ce que toi-même, tu juges? La grande question, elle est là. Vous connaissez l'effet miroir? C'est d'aller voir de ce côté-là. Voilà.
que tu juges toi-même, les autres, la vie? Et qu'est-ce que tu attires à toi? Est-ce que tu attires des jugements négatifs? Et comment ces jugements te touchent ou pas, te mettent en réaction ou pas? Alors, ces personnes qui viennent te juger, peut-être de manière négative, eh bien, sont des vrais anges déguisés, comme dirait François Lemay, des anges déguisés en trous du cul. Voilà. Parce que ces personnes-là vont t'aider à voir ce que tu as encore à libérer ou bien à incarner. Alors, je vais vous prendre un exemple. Dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été jugée de manière assez brutale. Qu'est-ce que ça m'a permis? Bon, déjà d'aller voir que ça venait toucher des parties en moi qui ont besoin d'être encore guéries. Première chose. Ensuite, ça m'a permis de me ramener. Mais toi, qu'est-ce que tu penses par rapport aux jugements qui ont été dits? Est-ce qu'une certaine partie de toi pense ça? Et puis d'aller voir que une partie de moi sait qui je suis. Et donc, ne prends pas en considération ce qui a été dit. Et puis, qu'est-ce que ça m'a permis aussi de m'affirmer, de me positionner et de pouvoir dire stop, de pouvoir dire non, de pouvoir en fait rester alignée avec qui je suis, être dans ma vérité et puis quelque part ne pas tenir compte de jugement, surtout que là ça venait d'une personne qui ne me connaît absolument pas. Donc forcément je lui renvoie certainement quelque chose qu'elle voit en elle et qui la dérange et elle me renvoie ça. Voilà. Donc c'est aller voir quand on reçoit un jugement, qu'est-ce que ça fait en nous? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pense de nous? Est-ce que nous-mêmes on juge cette personne ou une autre, peut-être avec les mêmes mots? Et si on n'est pas d'accord avec ce jugement ou même la posture de la personne vis-à-vis de nous, eh bien c'est de s'aimer suffisamment pour se faire respecter, pour dire non, pour dire stop, pour être dans sa souveraineté. Être dans sa souveraineté, c'est être roi ou reine dans son royaume. Pas avec les autres, là c'est vraiment un pouvoir personnel, de remonter sur son trône, d'être souverain en soi. Voilà. Donc, est-ce qu'on est souverain? Est-ce qu'on est reine de notre être? Ou est-ce que c'est les autres qui décident pour nous? Ou la société? Ou notre patron? Ou nos amis? Ou notre conjoint? Nos enfants? Voilà. Est-ce qu'on est souverain? C'est-à-dire, est-ce qu'on a retrouvé notre alignement, notre puissance et qu'on se choisit en premier pour ensuite pouvoir offrir qui l'on est aux autres. Mais ça doit d'abord passer par nous, c'est le fameux amour de soi et c'est la base qui va ancrer cette sécurité intérieure. Sans cet amour de soi, on n'a pas cette sécurité intérieure qui va nous manquer et qu'on va aller chercher partout à l'extérieur. Et plus on va chercher à contrôler pour avoir cette pseudo-sécurité extérieure, et plus on va se sentir insécure. La seule sécurité, elle est à l'intérieur. Donc c'est pour ça que moi j'aime la pleine conscience parce que elle nous permet de nous observer, d'apprendre à nous connaître, à voir quels sont nos comportements et bien à trouver cet amour pour nous et donc cette sécurité intérieure comme une base qui fait que on est solide à l'intérieur et on peut se réaligner et voilà, c'est ça, ne pas être déstabilisé à chaque coup de vent, à chaque changement,
à chaque attaque, mais trouver cette stabilité de je sais qui je suis en contact voilà, avec mon moi supérieur, ce que j'ai appelé tout à l'heure notre diamant, hein, et de reconnecter avec notre âme, notre cœur, notre diamant, notre moi supérieur, notre être, notre essence, voilà. Donc, voilà les 3 cartes. Je ne sais pas si ça vous parle à vous aussi. Jugement, sécurité et de cœur à cœur. Alors, celle-ci, il y avait plusieurs termes qui étaient intéressants. Permets-toi d'ouvrir ton cœur et observe ce qui le fait vibrer. Donc, moi, je parle bien sûr beaucoup d'amour parce que je crois en cette vibration extrêmement puissante qui transforme tout et qui permet en fait de... ce qui est dit dans un cours en miracle, en fait, c'est justement quand on passe de la peur à l'amour, c'est là qu'a lieu le miracle. Et c'est vrai que dans nos sociétés, on est quand même entraîné à avoir un mental fort qui nous met dans des peurs, qui veut nous envoyer des signaux d'alerte tout le temps. Et le vrai miracle, il est là, c'est quand on passe de ce chemin de la peur au chemin de l'amour, dans une confiance, une sérénité et de l'amour pour soi, pour les autres, pour la vie. Voilà, donc permets-toi d'ouvrir ton cœur et observe ce qui le fait vibrer. En fait, suis le chemin de ton cœur parce que lui a toutes les réponses déjà à l'intérieur et que quand tu l'écoutes, tu fais forcément le choix de l'amour. Donc tu es sur le bon chemin, le chemin de qui tu es vraiment. Voilà. En restant aligné avec tes valeurs, tu attires à toi des personnes qui vibrent au même diapason. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les anges et les anges déguisés. On attire à nous pas ce que l'on veut avec notre tête, mais ce que l'on est, ce que l'on vibre. Donc toutes les personnes qu'on attire à nous, même celles qui nous jugent, eh bien, elles sont appelées par une partie de nous qui a besoin d'être vue, d'être libérée, d'être aimée, d'être mis en lumière, tout simplement. Mais on attire toujours à nous ce que l'on est, ce que l'on vibre. Voilà. Donc, la pleine conscience, toujours, nous permet de nous observer et de voir, tiens, si j'attire à moi telle personne, c'est peut-être parce que je porte une blessure, une mémoire de ma lignée, de mes vies antérieures, si vous y croyez, ou de mon enfance, quelque chose qui a attiré cette personne pour que je me libère, pas pour que je souffre de nouveau. Alors oui, peut-être ça peut amener de la souffrance et de l'inconfort, mais surtout pour que je me libère, que je me guérisse et que je sois encore plus moi-même libre. Libre de tout conditionnement, de toute croyance, de toute mémoire, de toute blessure. Libre d'être soi avec un grand S. Voilà, ça c'est le nom de mon accompagnement, de mon groupe. Libre d'être soi. Il y a plusieurs mots qui vibrent fort là. Il y a libre. Qu'est-ce que c'est être libre? Être vraiment dans son être et soi avec un grand S. Donc ce qu'on a nommé tout à l'heure, le moi supérieur, l'âme, le cœur. Voilà, c'est ça le soi avec un grand S. Et le soi avec un petit s, ça serait notre personnalité, notre mental, notre ego. Voilà. Qui est utile aussi, on s'en verra dans une autre vidéo, mais qui doit être au service de notre grand soi avec un grand S. Voilà. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que cette vidéo vient éclairer certaines parties en vous et vous aide dans votre évolution, dans votre vie tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une belle continuation et au plaisir de continuer à partager. Merci à vous. À bientôt.